en essayant de faire accoucher au forceps un débat qui est loin d'être à la hauteur des enjeux, nous sommes tout simplement en train de précipiter le déclin de notre démocratie. Ma conviction profonde, c'est que notre démocratie n'est pas malade de la pléthore de partis politiques, n'est pas malade de la pléthore de candidats ou de candidatures. Elle est plutôt malade, elle souffre beaucoup du comportement répréhensible de beaucoup d'acteurs politiques qui, pour se maintenir au pouvoir ou pour conquérir un pouvoir, vont fouler aux pieds certaines règles élémentaires, certaines exigences élémentaires de démocratie, de transparence et d'éthique. Mon peuple a mal ailleurs. Son mal ne se situe pas à ce niveau. La démocratie a mal ailleurs. Son mal ne se situe pas à ce niveau, Monsieur le ministre. Le mal du peuple, le mal de la démocratie sénégalaise, le mal du processus électoral, c'est justement lorsque, après une élection législative lourdement entachée, qu'on ne puisse pas, en toute lucidité, toute humilité, présenter des excuses au peuple sénégalais et justement partager l'évaluation qui a été faite de cette élection. Le mal de ce processus électoral, c'est lorsqu'on est inquiet, lorsqu'on a peur. Peur parce que l'insécurité, aujourd'hui, est en train de gouverner tous les pays. L'insécurité face à des terroristes, face aux multinationales qui peuvent acheter d'un pays et qui peuvent justement posséder toute sa souveraineté et lui faire perdre cette souveraineté. Et la question du financement des partis politiques, il a mal parce que cette question-là n'a pas été abordée. La question du plafonnement des fonds alloués à la campagne électorale est une question fondamentale. Le peuple a très très mal lorsqu'il y a l'achat de conscience, lorsque, avec des moulins, avec des ballons, avec le financement, par exemple l'entrepreneuriat rapide, on est en mesure justement d'introduire des distorsions extraordinaires et à la fin qu'on n'ait pas une qualité du processus électoral. Il s'agit de mettre l'accent sur la qualité du processus électoral. Et je rappelle que lorsque on met en avant l'argument du nombre de candidats pour justifier, expliquer ce qui s'est passé durant les élections législatives, je dis désolé, le problème c'était en amont, c'était avant le jour même de l'élection. C'était le processus de distribution des cartes. Donc, le fait qu'il y ait 42 listes n'a pas du tout été déterminant pour qu'il y ait ce désordre. Et je ne pense pas donc qu'en termes de qualité du processus électoral, le fait de rationaliser la candidature ou les candidats puisse impacter cette qualité. Il s'agit de mettre en avant encore une fois la question de la qualité du processus électoral. Que le Sénégalais puisse librement voter, qu'il n'y ait aucune distorsion, que l'argent ne puisse pas avoir une influence sur son vote. Il s'agit essentiellement de cela. Et j'insiste fondamentalement sur la question du financement des partis politiques. Les multinationales sont bien présentes. D'autres pays sont aux aguets. Il suffit simplement qu'on manque de vigilance pour qu'un parti soit financé par une multinationale, par un autre pays. Or, mettre en avant cette question du processus électoral, parler de modification du code électoral et oublier, occulter ces dimensions essentielles, je pense qu'on amuse la galerie, je pense qu'on n'est pas en train d'aller dans le sens de renforcer, de consolider la démocratie sénégalaise. Merci beaucoup.